Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser un album ensemble. Donc j'ai déjà sélectionné, excusez-moi, j'ai déjà sélectionné les papiers et je compte faire la reliure donc au milieu à l'aide d'une ficelle. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la couverture, je ne sais pas encore si je la réaliserai en vidéo, mais je vais voir ce que je peux faire. Donc là donc j'ai sélectionné des papiers, j'ai pris la mesure donc 17 par 12, donc x2 à chaque fois, parce que je plie le papier en deux, donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai certains papiers, je les ai pas coupés à la même dimension pour quand même avoir pas un album plat avec des pages tout le temps avec la même chose, mais avoir des rabats. Et je vais peut-être faire des pochettes aussi. Donc là, vous voyez que le papier est coupé plus grand. Il y a des moments c'est coupé plus petit, comme ici. Non, ça c'est une photo. Bravo Charlotte. Non, donc voilà, là j'ai coupé en tag. Et donc le majeur problème avec cet album, c'est que je l'ai réalisé avec des papiers qui n'ont qu'un côté imprimé. Mais je pense que je vais patouiller sur un côté et l'autre je vais le laisser comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on va arrêter de parler et je vais me lancer et le décorer avec vous. J'ai oublié de préciser que j'ai déjà sélectionné des die cuts, j'ai des stickers à côté de moi là. J'ai également sélectionné des tampons, quelques cartes Project Life, également des embellissements en bois et des labels, des tags pour le journaling, quelques encres, pas énormément, un ou deux pochoirs. Et il me semble que c'est tout. Donc voilà. Donc je préfère sélectionner au préalable, comme ça j'ai pas à courir partout quand je veux réaliser l'album. Et je peux le réaliser en une fois, ce qui fait que il suit vraiment une ligne directrice et qu'il n'y a pas un jour je fais quelque chose et l'autre jour je fais autre chose. C'est vraiment tout dans le même style. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais vous avouer que j'ai jamais filmé donc de mini-album réalisé en live. Donc ça m'a un peu mis la pression, je savais pas où commencer, déjà que j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Du coup déjà donc vous voyez que j'ai zappé la page de l'intro, je me suis dit bon je la laisserai pour la fin pour qu'elle ressemble plus à mon album. Et donc là j'ai réalisé une petite pochette en calque où donc mon ami, car ce mini-album va être un cadeau pour son anniversaire, où mon ami pourra glisser un petit Polaroid que je lui avais donné donc de la journée de son anniversaire. J'ai également pris en photo un Polaroid que j'ai gardé pour moi et je vais mater sur différents papiers. Je vais également sélectionner un petit peu d'embellissement, donc je vous mettrai la collection d'embellissement en description. Il y a aussi pas mal d'embellissements maison. J'utilise également donc un apron comme vous le voyez, parce que je trouvais que le fond était quand même assez chargé et qu'il fallait adoucir un peu la chose. Je vais relativement concentrer le regard au bas de la page, donc à gauche, et pour l'autre page je vais concentrer le regard au centre. Je vais pas aller dans les petits détails au premier abord de l'album. Je vais d'abord faire tout l'album d'une traite, vraiment en gros, pour avoir une idée. Et après je vais revenir sur les détails. Donc ce que vous verrez là quand je tournerai la page, ce ne sera pas la page complètement finie parce que j'aurai encore rajouté des trucs. Mais je vous montrerai ça à la fin, donc quand j'aurai fini l'album, dans une autre vidéo de l'album fini. Donc ça c'est la première vidéo, je pense qu'il y aura 3 vidéos sur cet album parce que bien sûr ça prend du temps et j'avais pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Donc je pense que 10 minutes c'est un temps honnête pour une vidéo et franchement quand ça commence à aller au-delà, on a tendance à décrocher un peu. Donc voilà, donc j'embellis mon album. Donc sur les pages blanches, je sais pas si vous me suivez sur Facebook, sinon allez voir dans la description, mais j'avais publié un statut où j'avais demandé comment faire parce que je voulais absolument faire une reliure ficelle et j'ai pas de papier recto verso. Du coup, je me suis dit que j'allais, sur conseil donc des fans de la page, patouiller sur un côté et de l'autre côté donc garder le papier. Je suis restée quand même assez simple, j'ai pas vraiment patouillé, j'ai juste mis quelques taches, donc toujours les taches vertes donc de ID Swap, donc l'encre en spray. Donc là vous voyez que j'ajoute un petit bout de papier craft.
Donc je l'ai fait uniquement pour cette page parce que donc déjà c'était la première, je savais pas trop où je voulais aller et au final ça m'a pas tellement plu. Mais bon, je m'inquiète pas vraiment parce que après l'album en général m'aura plu, c'est juste cette page dont je ne suis pas particulièrement fière. D'ailleurs le titre va disparaître en haut parce qu'il ne me plaisait pas du tout. Ensuite, donc je vais attaquer les deux pages suivantes. Donc, vous voyez que mon papier à droite est légèrement plus petit. Je voulais créer un peu de, comme je l'avais dit dans l'intro, un album déstructuré pour que ce soit pas complètement ennuyeux de regarder cet album. Et le fait d'avoir la photo qui dépasse, je trouvais que ça rajoutait un petit intérêt. Donc j'ajoute un peu des embellissements, donc toujours de la même collection. J'ai également ajouté un tamponnage cadre, donc ce cadre est un tamponnage de chez Action. Donc c'est un set de tampons. Je crois qu'il y avait aussi un oiseau dedans. Ouais, c'était celui où il y avait l'oiseau. Parce que j'en avais acheté deux. Un avec un cadre rond, avec un hibou, et l'autre avec un oiseau et ce cadre carré. Donc le set, je l'ai acheté particulièrement pour ce cadre parce que au final, l'oiseau, je pense pas vraiment l'utiliser à part peut-être en carterie. J'ajoute également un tamponnage d'une planche de Casey Art. Et j'ai un peu galéré à le tamponner parce que j'avais pas envie de défaire mon album parce que j'avais mis tous les papiers comme je les voulais. Donc vous voyez que c'est pas très bien imprimé à un moment, mais après je vais repasser dessus, donc franchement ça me dérange pas plus que ça. J'ajoute également un petit peu de washi tape et je vais venir découper cet embellissement qui vraiment prenait trop de place à mon goût et prenait le dessus sur la photo et c'était pas le but. Je profite également de cette vidéo pour vous demander qu'est-ce que vous avez envie de voir ces vacances sur ma chaîne, parce qu'en ce moment je suis vraiment en train de me demander qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau parce que j'en ai marre de tout le temps faire la même chose et je pense que, je sais pas si vous en avez marre aussi, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment ça doit être assez, pour être vulgaire, saoulant de voir tout le temps la même chose. Et du coup je me suis dit qu'apporter un peu de nouveauté ce serait pas trop mal. Je pense bientôt d'ailleurs faire un tag sur ma chaîne, ce que je n'ai jamais fait avant. Certes c'est pas une nouveauté sur YouTube, mais ce serait une nouveauté sur ma chaîne. Mais si vous avez des propositions, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, j'ajoute un peu d'aquarelle, chose à ne pas faire sur ce type de papier, mais bon. J'avais vraiment envie d'aquarelle, donc j'ai tenté, mais j'aurais vraiment pas dû. C'est pas grave, ça n'a pas fait une grosse catastrophe, mais quand même. Parce que, comme je l'ai dit au début, j'utilise des papiers, donc des papiers de scrap d'un bloc, qui ne sont pas recto verso, donc ils ne sont pas vraiment très épais. Donc c'est pour ça qu'il a un peu gondolé. Et du coup, il a même fait gondoler ma photo. Alors, c'est un appel à toute la France, à tous ceux qui me regardent. Surtout n'achetez pas de papier photo de mauvaise qualité, parce que là... j'ai pensé que c'était pareil que celui de bonne qualité, ben non. Figurez-vous que à peine on le plie, il y a la marque de l'ongle ou du pli, ou... enfin bref. Je pense plus que j'achèterais ce type de papier photo. Autant aller dépenser 1 € en plus pour avoir du papier photo de bonne qualité. Franchement, quand on scrape, c'est pas du luxe. Surtout là, dans un mini-album, quand on manipule beaucoup les photos. Donc, vous voyez que là, il y a des petits post-it sur les photos. Alors, c'est pas que les personnes ne voulaient pas apparaître dans la vidéo, c'est simplement que là, c'était un peu une photo dossier, comme on pourrait dire. Donc, je suis pas très sûre que ça leur plaise s'ils atterrissent sur Internet comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit post-it. Je viens écrire le titre également, qui est très long. J'aurais peut-être pas dû le faire aussi long, ça me plaît pas trop le résultat, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et je viens également coller mes embellissements. Je crois que la vidéo va bientôt se finir, donc j'aurais fait la page à droite parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue. Je ferai le montage de l'autre vidéo pour vous la publier également, donc peut-être dans la semaine. Et donc j'attaque ma page préférée parce que j'aime bien le format, ça me rappelle un peu le Traveler's Notebook et j'avais toujours envie de me lancer là-dedans, mais bon, franchement je suis pas celle qui voyage le plus et qui peut avoir plein de photos à mettre dedans. Et je fais déjà du Project Life, donc ça équivaut à peu près, et franchement je peux pas me passer du Project Life. Et du coup voilà, j'embellis un peu cette page et je trouvais que c'était le moment de mettre des citrons et des oranges parce que oui, c'est l'été et c'est des boissons.
Et du coup, ça collait bien avec le Starbucks. Voilà, et j'avais décidé d'utiliser des petites photos parce que je trouvais ça mignon. J'ajoute également un petit label en bas à droite pour y écrire mon journaling. Donc ce sera tout pour ce début d'album. Donc si vous voulez voir la suite, je publierai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Il y aura peut-être quelques pages qui sauteront parce que bien sûr ma caméra a fait des caprices. Donc voilà, on verra ce que j'ai pu filmer et ce que je n'ai pas pu filmer. Donc merci d'avoir regardé et on se retrouve pour la suite. Bisous!